Aujourd'hui, ça serait l'indépendance de sa presse. Alors justement, la presse algérienne est une presse qui se distingue au Maghreb par son indépendance, même si pour la conserver, eh bien, certains journaux doivent faire des choix commerciaux. Dans les kiosques à journaux du centre d'Alger, une presse foisonnante. La capitale regorge de quotidiens arabophones ou francophones. Le plus gros d'entre eux, El Chourouk, tire à plus de 800 000 exemplaires. Les journaux qui se vendent le mieux sont El Khabar, El Watan, Liberté, El Chourouk et Le Soir d'Algérie. Ces journaux se vendent bien parce qu'ils sont indépendants et ça se voit dans leurs articles. Ils sont connus pour leur crédibilité. Une centaine de quotidiens dans la capitale et une poignée seulement indépendants. El Khabar est l'un d'entre eux. Pour marquer sa différence, il a dû renoncer à certaines pratiques. Depuis 1998, nous refusons les annonceurs du secteur public. Nous ne prenons que les annonceurs du privé. De cette manière, nous échappons à la pression des autorités. Une pression qui s'exerce également au moment de l'impression et de la diffusion des quotidiens. Le gouvernement a trouvé le moyen de conserver une mainmise sur les journaux. La plupart des imprimeries sont nationales. La plupart des journaux sont fabriqués dans des imprimeries publiques. Elles ont donc leur mot à dire lorsque quelque chose dérange. C'est pour cette raison que El Khabar, El Watan et Le Soir d'Algérie ont décidé de créer deux imprimeries indépendantes dont le capital est détenu par des journalistes. Un investissement qui pour l'instant ne profite donc qu'à quelques titres. Et encore, ces indépendants ne sont pas à l'abri du délit de presse. Un délit relatif à la diffamation est passible de peine de prison et d'amende. Pour les autres, il y a aussi la censure. Et la presse étrangère n'est pas épargnée. L'an passé, 3 publications françaises, l'Express, Marianne et le Journal du Dimanche, ont été censurées à la veille de l'élection.